Salut tout le monde, une nouvelle vidéo autour de l'image système de Windows. Donc c'est une vidéo qui va vous expliquer comment créer une sauvegarde de Windows et comment la restaurer dans le cas où votre Windows est planté, ne démarre plus, bref si vous rencontrez divers problèmes. Donc l'image, ça consiste à en fait copier le contenu des partitions et les mettre sur un disque dur externe ou secondaire, et en démarrant sur les options de récupération et de dépannage de Windows, vous avez la possibilité de restaurer cette image. Donc l'avantage, c'est que ça vous restaure un Windows tel qu'il était au moment de la sauvegarde, incluant les mises à jour, les paramètres utilisateurs, les applications installées, et c'est la façon, disons, la plus rapide pour remettre un Windows fonctionnel, contrairement à un support d'installation ou une réinstallation complète où vous devez ensuite faire les mises à jour, reconfigurer le système et réinstaller vos applications. Là vous retrouvez vraiment tout tel qu'il était au départ. Donc il y a un tuto sur le site, et donc cette vidéo va vous expliquer comment créer cette image et comment la restaurer. C'est une mise en pratique donc de ce tuto, hein. Donc sous les yeux, on a un Windows 10. Alors ce Windows 10, il a deux disques. Donc il a le disque 0 qui contient la partition système, la partition C, voilà, et la partition de démarrage EFI. Et il a un second disque qui a un lecteur E qui va héberger cette sauvegarde, cette image système. Alors, vous êtes obligé d'enregistrer cette sauvegarde sur un second disque ou un disque dur externe. Vous ne pouvez pas le faire sur le même disque que le disque système, celui que vous voulez sauvegarder, tout simplement parce que si ce disque tombe en rade, votre sauvegarde va tomber avec, et donc vous n'allez pas pouvoir restaurer, vous allez être bloqué. Donc ça enlève l'intérêt justement de cette sauvegarde qui doit être à l'abri sur un autre disque dur. Alors, donc pour lancer la sauvegarde, il faut aller dans les paramètres de Windows 10, mise à jour et sécurité, et vous avez à gauche un bouton sauvegarde. Alors, en haut, vous avez l'historique des fichiers. Donc ça permet de faire des sauvegardes de vos documents, fichiers, vidéos, etc. Donc il y a déjà une vidéo qui a été faite, et ça ne permet pas de faire une image système. Il faut aller en dessous, ici, dans ancienne sauvegarde, parce que pour le moment, Windows 10, dans les paramètres, n'a pas encore ajouté les menus et la gestion de ces images système. Et donc ça vous redirige vers l'ancien panneau de configuration, où vous avez un menu sauvegarde et restaurer Windows 7, parce que cette image système fonctionne sur Windows 7, 8 et 10. Et vous avez deux menus, donc le premier qui permet de créer une image système, et le second qui permet de créer un disque de récupération qui pourra être mis sur une clé USB ou un DVD-ROM. Le but étant de démarrer sur ce dernier et donner accès aux options de dépannage pour restaurer cette image. Donc dans un premier temps, on va créer l'image. Donc là, c'est pas très compliqué, il scanne l'ordinateur et il va vous proposer les disques secondaires. Donc moi, il devrait trouver le lecteur E sur lequel vous allez pouvoir mettre la sauvegarde. Voilà, donc là, on fait E, on fait suivant, et ici vous avez la liste des disques à sauvegarder. Alors si vous aviez d'autres lecteurs ou éventuellement 3 disques, on pourrait sauvegarder le second disque avec. Alors si vous avez par exemple un SSD avec dessus Windows et puis un second disque avec par exemple vos jeux installés qui prennent vachement de place, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder vos jeux. En restaurant Windows, il va retrouver les jeux et vous n'aurez pas à les réinstaller, donc vous n'êtes pas obligé de les inclure dedans parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de place, et donc il vous faudrait pour ça un disque vraiment volumineux pour prendre en compte les deux disques à sauvegarder. Donc ne sauvegardez que Windows, et si vous n'avez pas de problème sur le disque où les jeux sont installés, vous n'aurez pas à les réinstaller. Donc là on lance le démarrage et après on laisse se débrouiller. Alors pour info, sur le E, il va en fait sur le disque, il va créer un dossier Windows Image Backup de mémoire, on l'aura à la fin, qui va contenir la sauvegarde. Donc je vais laisser tourner, je vais couper la vidéo et on va revenir quand il sera au bout. Ok, donc là c'est terminé, et du coup ça passe à la seconde étape où il nous propose de créer un disque de réparation système. Donc la dernière fois que j'avais essayé, ça n'avait pas fonctionné, donc on va quand même faire oui pour accepter, et on va voir ce qui se passe. Donc dans l'ordi, il y a une clé USB, et en fait cet utilitaire
ne propose que de créer un DVD-ROM, chose que je n'ai pas. Donc on va annuler. Alors pas de panique, c'est pas très grave. Si vous faites une recherche sur Cortana et qu'on tape lecteur, alors je crois que c'est récupération. Alors ça rame un petit peu. Alors disque de récupération peut-être. Non. Alors récupération tout seul, vous avez créé un lecteur de récupération. Donc il me l'a pas trouvé avec lecteur, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors ça permet de créer une clé USB. Vous pouvez décocher cette option là si vous souhaitez utiliser la clé USB que pour la restauration d'image. Parce qu'en fait quand vous cochez cette option là ça prend vraiment beaucoup de place et la création est lente. Moi dans mon cas je vais le décocher et on va voir que la création est très rapide. Pendant ce temps là, alors là il faut sélectionner le lecteur, donc moi ma clé USB elle est sur le F. Et donc ça formate la clé pour mettre le contenu qui va bien dessus. Donc pendant qu'il crée, on va aller sur le E, juste pour que vous voyez, on a un dossier comme je vous ai dit Windows Image Backup. Alors il n'y a pas les permissions mais on peut se les donner. Et dedans vous avez plein de petits dossiers et vous avez la sauvegarde avec la date qui se trouve ici. Et on voit qu'elle fait 26 Go, donc c'est la taille en fait des données. Il semblerait que ces données ne soient pas compressées parce que si on prend Macronium Reflect sur lequel j'ai fait une vidéo là récemment, ça prenait 13 Go, donc c'était deux fois moins parce que lui compressait la sauvegarde pour que ça prenne moins de place. Donc ça c'est à titre informatif. Donc il y a d'autres logiciels qui permettent aussi de faire des images système, il y en a beaucoup. Certains sont gratuits et ça peut prendre un petit peu moins de place pour info si vous n'avez pas des gros disques, ça peut être utile. Donc là le lecteur est prêt. Et là, on va pouvoir ensuite passer sur ce lecteur pour restaurer l'image système. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais casser Windows, c'est-à-dire que je vais faire en sorte qu'il ne démarre plus, pour que vous voyez bien que en restaurant l'image, on arrive à récupérer un Windows fonctionnel. Voilà, donc là j'ai formaté en fait la partition C, donc du coup le dossier Windows et le dossier système ne sont plus présents. Et on a au démarrage on a une erreur et on pourrait essayer d'accéder. En bas on a des touches, on a entrée F1 F8 qui ouvre des options. On pourrait essayer d'aller sur les options de démarrage ou l'environnement de récupération F1 qui pourrait donner accès aux options de dépannage et la restauration de l'image, mais a priori je pense que ça ne devrait pas fonctionner. Là il va redémarrer. Je vous ferai la liste à la fin de la vidéo, enfin je vous montrerai le lien qui explique comment, voilà vous voyez ça boucle, comment démarrer sur les différentes options de démarrage, parce qu'il y a plusieurs façons sur Windows 10. Ces options de démarrage sont accessibles de différentes manières. Donc là au démarrage on va tapoter sur une touche qui dépend du constructeur, ça peut être échappe, F2, etc. et supr. Et ça permet d'ouvrir un menu de démarrage qui vous permet de choisir en fait sur quel disque démarrer. Donc sur quel périphérique vous pouvez démarrer, sur le DVD-ROM, sur une clé USB ou bien sûr votre disque dur ou le réseau. Donc voilà. Ici donc par exemple on pourrait démarrer sur le DVD-ROM, ou pour les clés USB en général vous avez USB device, et en sélectionnant ce dernier, normalement si vous avez votre lecteur de récupération qui a bien été fait, vous pouvez démarrer sur cette clé USB. Voilà, donc on arrive tranquillement sur les options de récupération. Donc là on prend français au niveau de la langue et vous avez donc ces fameuses options. Il y a un bouton de dépannage et dans ce bouton de dépannage vous avez récupération de l'image système. On clique dessus, on indique Windows 10, il scanne vos disques et il trouve l'image que vous avez faite la plus récente. Donc on sélectionne cette dernière. Après vous pouvez en sélectionner d'autres, si par exemple celle-là est corrompue, vous cliquez là et puis vous avez la liste. Ensuite on peut formater et repartitionner les disques, ce qu'on va pas faire ici. Éventuellement installer des pilotes, on va pas non plus le faire. On fait simplement suivant, terminé. Et il nous dit donc les données vont être supprimées et il va remettre toutes les partitions d'aplomb
Donc ça va prendre pas mal de temps parce qu'il faut recopier les données, hein. Donc là, même chose, je vais laisser tourner et une fois que c'est vers la fin, je reviens vers vous pour terminer et voir si on retrouve un Windows fonctionnel. Ok, donc là la copie est presque terminée, la restauration du disque c'est aussi, il y aura peut-être une petite procédure voilà, de nettoyage derrière, histoire de terminer. Normalement il y a un message qui indique que l'opération a réussi et que l'image système a bien été restaurée. Voilà, et donc là il nous propose de redémarrer, donc on va faire maintenant. Et si tout va bien, on devrait récupérer un Windows fonctionnel et donc avec tous les paramètres et applications qui étaient installés au moment de la création de cette image système. Alors déjà on a le logo, donc on n'a plus le message d'erreur, ce qui est très bon signe. Alors le démarrage peut être un petit peu plus long que d'habitude quand vous avez restauré. Mais après il va avoir la vitesse habituelle, hein. Voilà, donc on est sur la page d'identification, on tape son mot de passe et on va voir le bureau avec le fond d'écran qu'on avait avant, etc. etc. Donc là, l'opération a bien réussi et on retrouve tout comme il faut. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très pratique parce que ça vous remet tout d'aplomb comme il faut avec tout ce que vous aviez et vous ne perdez pas du temps à tout reconfigurer, etc. Donc c'est vraiment très utile, je vous encourage à le faire. Au niveau des options de récupération, donc il y a cet article que je vous mettrai en commentaire qui liste toutes les méthodes pour démarrer sur ces options de récupération. Donc on a vu qu'il y avait la clé USB avec le lecteur de récupération. Vous avez la possibilité en appuyant sur la touche majuscule, la touche qui est là en dessous du verrouillage et au-dessus de CTRL, en redémarrant sur la petite ampoule sur la page d'identification des mots de passe, il y a possibilité d'accéder à ces options de récupération. On peut aussi y accéder par les paramètres de Windows 10, mise à jour et sécurité, et vous avez à gauche récupération et le démarrage avancé. Donc en fait c'est ça, hein. Donc les paramètres, mise à jour, récupération, et vous avez le démarrage avancé. Donc ça nécessite le fait que vous arrivez à avoir le bureau de Windows, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, si le plantage se fait avant comme moi j'ai eu avec la récupération. Si vous avez un écran noir au démarrage de Windows, vous pouvez y aller depuis donc la page des mots de passe. Et après il y a la réparation automatique quand au démarrage il y a quelque chose qui se plante, ou si vous avez eu deux démarrages non consécutifs, donc deux démarrages de Windows qui ont planté, au troisième il va vous démarrer sur la réparation automatique. Et vous avez cette fenêtre là où vous avez les options avancées qui sont ici. Et on retrouve le même menu que on avait tout à l'heure avec le fond bleu et le bouton dépannage. Là si je vais vite fait dessus, voilà, on a dépannage et puis on a alors réinitialiser, ça remet tout à zéro, mais ça vire les applications. Par contre vous pouvez conserver les données, donc vous allez devoir tout réinstaller, vous tapez mise à jour, alors que ici vous pouvez faire la restauration de l'image système. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à partager la vidéo et à la noter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ah oui, n'hésitez pas non plus quand même à aller voir dans le menu Windows sauvegarde. Vous avez d'autres logiciels, dont des logiciels gratuits. Il y a d'autres vidéos aussi. Il y a une playlist de sauvegarde où j'ai fait quelques autres vidéos de logiciels. Moi j'aime bien celui-là, Macroium Reflex, qui est gratuit. Il est un peu geek, mais il est vraiment très fiable. Et il permet aussi de faire des images système et de restaurer à partir d'une clé USB. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus.